Kylian Mbappé est sûrement le joueur le plus régulier de l'histoire. Chaque saison, il met obligatoirement plus de 30 buts. Mais êtes-vous déjà demandé c'est quoi sa meilleure saison? C'est quoi son prime? Aujourd'hui, nous allons voir ça dans cette vidéo. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bonne vidéo. En 2022, Mbappé voulait partir, mais il reste. Au lieu de bouder, il explose. Pas de Real Madrid, pas de transfert, juste du travail. Dans un PSG rempli de stars, c'est Mbappé qui fait la différence. Il marque, il fait marquer, il court partout, il parle sur le terrain plus fort que tout le monde. 39 matchs, 39 buts, 26 passes D, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur de Ligue 1. À 23 ans, il est déjà le patron. Mars 2022, Ligue des Champions, le PSG affronte le Real Madrid, Mbappé brille. Il marque 2 fois et ridiculise la défense madrilène. Mais Paris s'effondre encore une fois. Ce soir-là, il perd le match, mais il gagne le respect du monde entier. Le monde entier pense que c'est fini, il va signer à Madrid et pourtant il choisit Paris. Un contrat historique, une annonce mondiale et un message clair, le projet c'est lui. Après cette saison monstrueuse, une nouvelle mission l'attend, la Coupe du Monde 2022. Et là, Mbappé va rentrer dans une autre dimension. Il plante encore et encore. Il fait danser les défenseurs, il porte la France jusqu'en finale et ce jour-là, il va écrire une page d'histoire. 3 buts en finale, un triplé, une masterclass, mais la France perd au tir au but. Ce jour-là, il ne soulève pas la coupe, mais il soulève le monde du football. 2021-2022, c'est plus qu'une saison, c'est la naissance d'un monstre, un joueur devenu leader, devenu symbole, devenu légende vivante. La saison 2022 de Mbappé a vraiment servi à montrer que c'est lui le meilleur joueur du monde depuis 2 ans et que c'est lui le futur du football. On est en 2020, le monde est à l'arrêt et les stades sont vides. Mais sur les terrains, un gamin de Bondy continue à écrire son histoire. Kylian Mbappé, 22 ans, déjà champion du monde, déjà star planétaire. Mais cette saison-là, il va prouver qu'il n'a besoin de personne pour briller. On sort d'une finale historique à Lisbonne. Le PSG a touché la finale de la Ligue des Champions. Mais s'est arrêté à une marque du rêve. Et Mbappé, blessé, frustré, veut revenir plus fort. Le début de saison est bizarre. Pas de public, un calendrier étouffant, des blessures à répétition. Neymar se blesse, Icardi est fantomatique, alors Mbappé prend les clés de l'équipe. Octobre 2020, déjà 6 buts en Ligue 1. Décembre, triplé face à Montpellier, mais c'est en 2021 que tout va exploser. 16 février 2021, 8e de finale aller de Ligue des Champions, Barcelone-PSG. Tout le monde parle de Messi, mais ce soir-là, c'est Mbappé qui va écrire l'histoire. Triplé au Camp Nou, un hat-trick qui va faire le tour du monde. Des accélérations, des dribbles, une insouciance totale. Le Barça est dépassé, le PSG s'impose 4-1. Et Mbappé envoie un message très clair. Le futur, c'est lui. Dans une saison sans repère, il devient la constance. Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, Mbappé marque encore et encore. Fin de saison, 42 buts, 11 passes décisives, toutes compétitions confondues. Meilleur buteur de Ligue 1, élu meilleur joueur du championnat et surtout la sensation que le PSG dépend totalement de lui. Mais derrière les sourires, il y a les doutes. Le contrat qui arrive à son terme, le Real Madrid qui guette et un PSG qui comprend qu'il n'a plus juste une star, il a un leader. La saison 2020-2021, c'est celle où Mbappé a changé de dimension. De prodige, il est devenu un patron. Et quand on regarde en arrière, on se dit que tout a commencé là. Kylian Mbappé, 22 ans, est déjà une légende en marche. Il y a des saisons qu'on oublie et il y en a d'autres qui marquent à jamais. Pour Kylian Mbappé, 2019-2020 est celle où tout a changé. Celle où le prodige devient leader, celle où le monde s'arrête mais où lui continue de courir. Août 2019, le PSG reprend la Ligue 1 avec un effectif XXL. Neymar, Icardi, Di Maria et bien évidemment Mbappé. Mais dès la 3e journée face à Toulouse, la foudre tombe. Déchirure à la cuisse, 1 mois d'absence. Et déjà, les critiques reviennent. Trop jeune, trop fragile, trop exposé. Mais Kylian n'a jamais répondu avec des mots. Il répond avec des buts. Fin octobre à Bruges, il rentre à la 52e minute, triplé en 20 minutes. Une démonstration, le vrai Mbappé est de retour. À partir de là, la Ligue 1 devient son terrain de jeu. Nice, Nantes, Saint-Etienne, Dijon, peu importe l'adversaire, le résultat est le même. À chaque match, il accélère, élimine, termine. Mbappé, c'est la définition de l'efficacité et derrière les chiffres, il y a l'attitude. Le regard concentré, la célébration
calme, le visage d'un joueur qu'il sait qu'il est au-dessus. En 20 matchs de Ligue 1, il plante 18 buts. Et s'il ne marque pas, il fait marquer. Il est le moteur d'une équipe qui marche sur la France. Mais même les plus grands ont leur tempête. Janvier 2020, PSG Montpellier. Tourelle le remplace à la fin du match. Mbappé sort énervé, incompris. Les caméras filment tout, les médias s'enflamment. Capricieux, égocentrique, mais au fond, c'est simple. Il veut jouer, il veut gagner, il veut être décisif. Toujours le problème, c'est que pour briller autant, il faut accepter la lumière et ses brûlures. Cette saison-là, le PSG a un objectif clair. L'Europe, phase de groupe parfaite, victoire à Madrid, festival contre Bruges. Le PSG termine premier, mais le vrai test arrive en mars. Le Borussia Dortmund d'Erling Haaland. Au match aller, Paris tombe. Au retour, Mbappé malade, fièvre sur le banc. Mais même dans le silence du parc, on le voit encourager, vibrer, vivre le match. Le PSG renverse Dortmund. Paris est en quart. Mbappé, même malade, est là parce que son influence dépasse le terrain. Août 2020, le monde est vide, mais le football revient. Dans une bulle appelée Lisbonne, une finale à huis clos, des matchs à élimination directe. Face à l'Atalanta, Paris souffre. Mbappé revient de blessure et entre à la 60e minute. Échange tout, il accélère, crée le chaos et offre la passe décisive à Choupo-Moting. Paris arrache sa place en demi-finale contre Leipzig. Le PSG déroule, Neymar, Di Maria, Mbappé, la magie opère. Paris est en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Mbappé a l'occasion d'écrire l'histoire. Mais Neuer, impassable, stoppe tout. Coman marque, le rêve s'effondre, Mbappé tombe à genoux, les yeux dans le vide. Le rêve européen attendra encore un peu. Quelques mois plus tôt, une pandémie avait déjà arrêté le monde. La Ligue 1 stoppée après 28 journées, le PSG sacré champion sur le tapis vert. Mais pour Mbappé, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 33 matchs, 30 buts, 19 passes D, des statistiques irréelles dans une saison qui ne s'est jamais vraiment terminée. Maintenant qu'on a revu pour selon moi les 3 meilleures versions de Mbappé, on va les comparer. On va commencer par 2021. Pour moi, 2021 est une très bonne version d'Mbappé. Il a fait une très bonne saison en Ligue 1 et aussi en Ligue des Champions avec notamment son triplé contre le FC Barcelone au Camp Nou. En tant que Barcelonais, ça m'avait vraiment fait pleurer. Mais moi, je l'ai pas mis premier, je l'ai mis à la 3e place parce que bon, on se rappelle de cet Euro 2020 catastrophique pour Mbappé. Il rate le penalty face à la Suisse et qui fait éliminer la France. C'est pour ça que je le mets à la 3e place. La saison 2019-2020 de Mbappé est une extraordinaire saison, car avec le PSG partant en finale de Ligue des Champions, même si pour moi ce n'est pas l'acteur majeur de cette équipe, pour moi c'est Neymar qui fait vraiment une compétition exceptionnelle. Et en Ligue 1, 28 matchs, 30 buts, 19 passes D. La saison n'est pas complète, c'est pour ça que je le mets à la 2e place, mais si ce serait une saison complète, il serait bien plus haut dans ce classement. Et pour finir, la meilleure saison de Kylian Mbappé, je pense que tout le monde est d'accord, la saison 2021-2022. Il fait une saison extraordinaire, que ce soit en club ou en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, c'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il termine pas meilleur joueur, mais pour moi, ce serait lui le meilleur joueur s'il y avait. Et aussi, il fait une finale exceptionnelle. Il met un triplé face à l'Argentine. Ils étaient à ça de gagner la Coupe du Monde. Et aussi, en Ligue des Champions, bon, ils sont éliminés par le Real, mais il marque encore par le Real. Il est tout le temps décisif. Et s'il aurait gagné la Coupe du Monde, ce serait sûrement Ballon d'Or. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais pour moi, c'est quand même la meilleure version de Kylian Mbappé, son prime. Je pense que la plupart des gens sont d'accord. Dites-moi votre avis en commentaire. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Rêve de Foot. À plus.